Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler outillage et plus particulièrement on va parler de la pince multiprise. J'en ai plusieurs modèles, il y en a que je préfère plutôt que d'autres et on va comparer ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà parmi les trois modèles, ce que j'ai, là j'ai un modèle classique sans marque, sans rien, sans grande prétention, voilà, premier prix, entrée de gamme. Ici j'ai une pince Facom, alors celle-là je la kiffe et je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'est un nouveau modèle de pince que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je tiens à vous présenter également. C'est une pince automatique, donc là c'est de la marque Tactix, pince automatique, c'est-à-dire qu'elle va se régler automatiquement. Alors déjà, ma toute première pince multiprise, c'est celle-là, c'est la Facom. Et je la kiffe pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle a une mâchoire là qui est toute fine. En fait, ça c'est vachement pratique comparé à une grosse mâchoire comme ça. Imaginons, je sais pas moi, il y a des canalisations et puis derrière les canalisations, il y a un raccord où il faut aller choper sur le bout de... qu'on peut aller choper juste du bout de la pince. Et bien là, vu qu'elle a une mâchoire super fine, elle est super adaptée pour ça. Et je sais que des fois, elle m'a sauvé de certaines situations où avec une autre pince classique, j'aurais jamais pu aller atteindre le raccord et j'aurais été dans des situations problématiques. Alors en plus de ça, celle-là, ça fait vachement longtemps que je l'ai, ça fait au moins une dizaine d'années. Celle-là, je sais pas, elle a quelques années, mais on n'est pas à plus de 5 ans. Juste, on regarde déjà les caoutchoucs, ils sont tout craquelés sur celle-là, ils ont craqué à cause du froid, je pense. Là, celle-là, elle a plus de 10 ans, nickel, intact. Là, celle-là, je l'ouvre. Oh bah mince, j'ai loupé un cran quand j'ai voulu changer de position. Celle-ci, je l'ouvre, tac, tac, un cran. Donc, la Facom, elle va être un petit peu plus chère qu'un modèle classique de base. Mais à l'usage, tous les jours, moi c'est ça que je choisis. Et puis alors ensuite, il y a une autre pince que j'adore, c'est ce modèle-là. Donc là, c'est une pince de la marque Tactix. Et c'est une pince avec un réglage automatique. C'est-à-dire que sur une pince classique comme celle-ci, voilà, on vient, on règle son écartement. Et puis voilà, on a son écartement. Et on serre comme ça. Alors que sur celle-ci, on a une molette de verrouillage. On déverrouille la molette. Et puis la pince s'ouvre en grand. Et en fait, ici, on a ce système avec une sorte de piston et puis un ressort. Et les crans qui sont là, les crans qu'on peut voir ici qui sont là, vont venir se prendre tout seul de manière automatique. Et ça au début je me suis dit, ouais bon c'est un peu gadget, régler ma pince je peux le faire moi-même, ça me prend 2 secondes, ça change rien. Mais ce qui se passe, j'ai trouvé qu'elle avait un intérêt particulier lorsque par exemple on soude. Quand on fait de la soudure, on a son chalumeau d'une main, la pièce elle est chaude, on a besoin de la maintenir et puis il faut la maintenir un coup comme ça, un coup comme ça. Et bien là, on a la mâchoire qui s'adapte automatiquement et on chope sa pièce au mieux. Et là c'est quand même vachement pratique. Donc là par exemple, ici là j'ai une toute petite pièce comme ça là, j'ai ma pince, et ben hop, elle va venir s'adapter et prendre le cran qui vient parfaitement pour choper le raccord. Si j'ai une pièce qui est d'un plus gros diamètre, hop, pareil, elle va s'adapter et puis me prendre parfaitement le raccord. Hop, et ça c'est quand même vraiment pas mal quoi. Et puis alors en plus de ça, cette pince elle est fournie avec des petits caches-mâchoires comme ça, et ça c'est vachement pratique. Parce que habituellement, quand on a une pince classique comme ça, et puis je sais pas, on a des belles robinetteries de salle de bain qu'on vient serrer, bon il peut arriver que les crans de la pince fassent des marques sur les crans de la robinetterie. Donc qu'est-ce qu'on fait? En général, on prend un plastique qu'on met comme ça, et puis on en met un autre sur la mâchoire du bas, et puis on serre comme ça. Voilà, ça c'est la solution, mais ça n'évite pas forcément à 100% d'avoir des marques sur les canalisations. On n'a qu'à riper un petit peu, on a quand même une marque. Alors que celle-ci là, on a des petits caches comme ça qu'on vient mettre sur les mâchoires de sa pince, et ce qui fait qu'on peut venir agripper son raccord et puis le serrer sans faire aucune marque, sans faire aucune griffure sur le raccord. Et puis concrètement, si on a besoin de choper son raccord, voilà, elle va venir le choper comme ça, et puis on va pouvoir serrer son raccord sans lui faire aucune marque. Voilà, et quand on a fini de l'utiliser, hop, comme ça. Voilà donc 3 pinces multiprises que j'ai. Bon, je ne vais pas acheter tous les modèles pour tous les essayer et puis vous donner mon avis sur chaque. Mais concrètement, je peux vous dire que si demain, imaginons, je me fais voler ma caisse à outils et j'ai besoin de racheter des pinces, qu'est-ce que je vais racheter? Ça, non, hors de question.
Ça, c'est ma pince principale, je rachète exactement la même. La Facom, je vous mets le lien en dessous dans la description. Parce que la petite mâchoire, là, toute fine comme ça, c'est juste hyper pratique dans certaines situations. Et puis, celle-ci, je la rachète aussi. Mais on va dire que celle-là, c'est plus si on va faire de la soudure, de la soudure pour choper ces pièces. Et puis également, si on va faire des travaux de précision et qu'on veut pouvoir choper ces raccords sans faire de marque. Maintenant, ça c'est quand même un modèle de pince qui vaut un petit peu plus cher. Et il existe d'autres pinces qui vont avoir ce genre de cache et qui ne sont pas automatiques. Alors je tiens à préciser que ces pinces, je ne suis pas sponsorisé par les marques, c'est moi qui me les suis achetées. Et je vous partage juste mon avis si jamais vous êtes là à hésiter sur une pince pour que ça puisse vous aider. Alors pour ceux qui veulent se procurer ces pinces, en dessous dans la description, vous trouverez les liens vers les produits. Alors je tiens à préciser que ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que le site marchand qui vend ces pinces les vend au même prix que si vous alliez directement sur le site, mais vu que c'est un lien qui vient de ma vidéo, le site marchand, pour me remercier, vend la pince au même prix à la personne qui achète, mais me reverse un pourcentage de leur commission pour me remercier de leur avoir envoyé un client. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider pour vos travaux. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à plus tard. Salut!